Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Et bien le bonjour. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mélodie, comment vas-tu aujourd'hui ? Bah très bien, et toi ? Ouais, bah écoute, ça va, hein, comme d'habitude. Bienvenue dans ce nouvel épisode sur Synchronicité, où on parle de spiritualité. Plein de choses, ouais. Spiritualité, astrologie, ésotérisme en général, développement personnel, plein de petits sujets hyper intéressants. Donc là, on a fait la case signe lunaire, on a Ouais. fait la case ascendant. On va Et s'attaquer là, au signe au solaire. Ouais. Dis-moi ton signe solaire et je te dirai comment on te perçoit avec le temps. Hein. Le signe solaire, c'est vraiment le signe que tout le monde connaît. Ouais, c'est c'est le ça. seul signe que tout le monde connaît d'ailleurs. Mm. Et à tort, on se trompe parce qu'en fait, les gens disent moi je suis ce signe, mais en fait, on oublie que en fait, c'est une énergie qu'on vient apprendre à incarner plus que une énergie qu'on est vraiment à 100%, quoi. C'est ça. Vous pouvez avoir des aspérités de votre signe solaire, mais bon, votre émotionnel profond, on est bien d'accord, si vous avez suivi la leçon, c'est le signe lunaire surtout. Donc vous pouvez avoir certains traits, on va dire, de votre signe solaire, mais qui va être mixé et mélangé avec le lunaire en soi. Ouais, c'est clair. En fait, c'est ça. Et qu'il y aura d'autres aspects de votre solaire, comme tu disais, que vous devez apprendre à incarner, en fait. Hein. C'est ça. En fait, le signe solaire, c'est vraiment l'énergie qui nous anime, qui nous guide, et c'est vraiment l'énergie qui, si on arrive à bien l'incarner, va vraiment nous amener à un très bon chemin de vie pour nous, quoi. En gros, pour comprendre un peu cette énergie-là. C'est vraiment une énergie, si on arrive à l'incarner pleinement, et ben c'est ce qui va nous permettre d'attirer ce qui est bon pour nous, quoi. C'est clair. Et puis en plus, votre solaire, c'est vraiment l'énergie qui finit par vraiment transparaître dans votre façon d'être, de vous exprimer, et même de ce que les autres peuvent retenir de vous, hein, après une interaction un peu plus longue. Donc ça sera pas vos super potos, mais je veux dire, quand voilà, vous rencontrez des gens et que vous commencez à vraiment apprendre à vous connaître, c'est ce qu'ils vont retenir de vous dans son ensemble. Et après, quand vraiment vous serez super potos, là on aura le lunaire qui se mettra en place, quoi. Là, vous allez beaucoup plus montrer votre énergie lunaire, vos émotions un peu plus profondes et qui vous aident vraiment de manière profonde, quoi. Donc là, c'est vraiment trois énergies différentes. Ouais, c'est ça. Donc écoutez, j'espère que vous êtes bien installés. Et puis écoutez, c'est parti, on y va. Et premier signe et pas des moindres. Le bélier, premier signe du zodiaque. C'est la fin de journée, on est fatigué là, faut pas nous. Désolée, faut pas nous en franchement, vouloir. vraiment, vous allez écouter ce podcast, vous allez dire, mais c'est qui ces deux guignolas là, ces deux pichasses qui sont là. Si vous nous voyez là, Oh on là est là. posés sur des coussins par terre, Non, mais tranquillou, franchement, bilou. c'est détente ici, Ouais, hein, sur vraiment. Synchronicité, vraiment, on est dans le côté fun des choses. Premier signe, donc le bélier, donc là pour le coup, Ouais, je suis plutôt bien placée. oui, c'est ça. Mani et bélier. Je suis bélier, et puis pour le coup, je vais te laisser Ouais. prendre la parole tout d'abord par rapport à ton ressenti, toi, des béliers que tu as pu rencontrer. Ouais, c'est ça. En fait, quand on rencontre une personne bélier, on va pas forcément se rendre compte de cette énergie-là au premier abord. C'est vraiment le bélier, vraiment. C'est quelqu'un qui peut paraître très posé au premier abord, selon son ascendant, son signe lunaire. Mais très vite, quand on commence à le connaître, se lier d'amitié et se rapprocher d'un bélier, on ne s'ennuie jamais. C'est vraiment des personnes qui sont trop cool, avec qui on rigole tout le temps, qui sont toujours ok pour faire tout et n'importe quoi. C'est vraiment la personne à qui vous allez dire putain, j'ai envie de partir au week-end là-bas, viens, on fait ça et tout. C'est un peu fou, mais voilà, j'ai envie de le faire. Mais le bélier, il va être là, mais trop bien. Toujours mais oui. déterminé. Ouais, toujours déter à faire des trucs, à faire des trucs nouveaux, à s'amuser surtout. En fait, c'est vraiment des gens qui rendent la vie amusante. Ouais, Tu vois, c'est ouais. des personnes qui rendent le quotidien amusant. On n'est pas là dans du sérieux tout le temps, en mode il faut faire comme ça, il faut être super sérieux. Et même si c'est des personnes qui peuvent être très sérieuses et vraiment très responsables, il y aura toujours ce côté fun, c'est toujours des gens avec qui on va trop s'éclater dans le quotidien, quoi. C'est ça. Après, c'est vrai que les béliers, en général, ce sont des bouts en train, en fait. Hein. On est toujours motivé à faire des trucs, on a toujours des idées pour faire certaines choses aussi, on a ce besoin de bouger, etc. Bon, par contre, c'est vrai que pour certaines personnes, quand on a un solaire en bélier, on peut être très fatigant pour son entourage. Ça, c'est vrai. C'est un peu la partie un peu moins où, quand on a un solaire bélier et qu'on est excité et que tout ça, on blablate, et puis on se rend compte qu'on peut vraiment fatiguer notre entourage en fait, et le fait d'être assez impatient aussi. Moi j'avoue que pour faire certaines choses, j'ai envie que ça soit fait vite. Et pourtant j'ai mon ascendant vierge qui peut me temporiser, mais c'est vrai que la plupart du temps, si quelqu'un me dit viens on fait ça ce week-end,
Mais je vais être là genre, bon, on y va, bon, c'est quand qu'on part, Ouais. bon, c'est à quelle heure, vas-y, machin truc, et Ouais, pareil, bah, le quand... bélier c'est un signe très impatient, c'est un signe très enfantin en fait, donc il a vraiment ce côté un peu enfantin de je veux un truc, je le veux tout de suite. Ah ouais, alors Attendre, ça, c'est trop difficile ça c'est un d'attendre. gros problème, Ouais. ça. Hein. Ça peut nous mettre en danger, hein, je vous le dis, hein, mes amis béliers. Hein, ça peut vraiment nous mettre en danger, quoi. Parce que quand on a une idée en tête, on l'a pas ailleurs, et il faut que ça se fasse vite, quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y aura pas C'est- réfléchir aux conséquences, quoi. Et c'est vrai que c'est une énergie qui va pas forcément plaire à tout le monde, forcément on n'a pas l'énergie qui va avec tout le monde, mais pour certaines personnes justement ça va être une énergie qui est trop bien, quoi, qui va les aider justement à faire les choses plus vite, à se bouger. Les signes d'air notamment, air et feu ça va très bien ensemble parce que le feu va porter l'air en fait, va motiver, porter l'air, l'air a besoin d'avoir quelqu'un qui la prend par la main et qui la porte en fait, et moi ça me fait vraiment penser à ça, et c'est pour ça que ces deux énergies je trouve qu'ils vont tellement bien ensemble, l'air et le feu, Ah ouais, carrément. dans l'astro. Carrément. Après, c'est vrai que aussi, dernière petite chose, les béliers, si ils sont face à... Enfin, les personnes qui sont un manque de confiance en elles, si elles sont face à des béliers, ça peut ne pas du tout matcher parce qu'ils vont penser que le bélier, il a beaucoup d'ego, qu'il se la raconte, qu'il fait semblant, ou qu'il veut se donner un genre, ou... Ouais. Alors que pas du tout, ils sont très spontanés, les béliers. Ouais, c'est Et ça. donc, ils peuvent être mal jugés aussi. C'est pas du tout des gens faux qui non. veulent se la péter, non, ils ont un certain caractère et c'est tout, quoi. Puis pareil, faut pas oublier que aussi le bélier, c'est un signe qui est très loyal. Si Ouais, vous rentrez carrément. dans son cercle, mais il pourrait vendre sa peau, quoi, De ouf. pour vous défendre. C'est un signe qui n'aura pas peur de vous dire là, bah vous faites pas les choses bien, là c'est cool, mais par contre très loyal, quoi. Ouais, Bélier, ouais, franchement, carrément. je parle pas de fidélité là, attention, parce qu'il y a une différence entre, même si pour la plupart des béliers ils sont fidèles, il y a vraiment une différence entre fidélité et loyauté, et vraiment ce qu'on peut pas enlever au bélier, et absolument pas, c'est la loyauté, quoi. Ouais, c'est clair. J'ai rarement connu un bélier qui allait vendre un pote ou un membre de sa famille Non, pour non, pouvoir non, passer c'est devant, mort, ça. quoi. Oui, Non, c'est non. clair. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du bélier, vos expériences avec un bélier, parce que je sais que ça peut changer d'une personne à une autre, donc vraiment n'hésitez pas, et puis on va passer au signe suivant. Alors, Donc signe suivant. on passe au taureau, deuxième signe du zodiaque, un signe de terre. Mhm. Donc là, le taureau, vraiment un signe très stable. Quand vous commencez à entrer dans la vie d'un taureau, là c'est vraiment la stabilité, le calme, la maîtrise. Des personnes très très têtues aussi. Franchement, c'est très difficile de leur faire changer la vie. C'est ça. C'est des personnes qui ont énormément besoin de stabilité, de confort. C'est vraiment des... Ah ouais, le confort c'est super important. Vraiment, ils ont envie d'être tranquilles, de vivre une vie tranquille, faut pas trop les presser. Très gourmet aussi. Ouais, c'est ça. Et vraiment, les taureaux, c'est vraiment des personnes avec qui vous allez kiffer les petits plaisirs simples de la vie. Mais alors, c'est-à-dire que toutes les choses qu'on fait dans la routine, les petits plaisirs simples, regarder une bonne série, manger un bon plat, toutes ces choses qu'on fait tous les jours finalement, c'est des choses que le taureau va kiffer. C'est pas quelque chose qu'il va faire comme ça parce que c'est la routine et qu'il faut le faire, non, il kiffe chaque instant de simplicité, je trouve, le taureau. C'est ça. Et pour moi, les taureaux, ils ont une combativité, une ténacité au boulot. Ce sont des fous malades, des psychopathes du travail. Ils font leur boulot, mais tellement carré, tellement bien. Ils sont très intelligents. Quand ils maîtrisent quelque chose, ils le maîtrisent à 100% et gare à celui qui fait la chose de travers. Ils prennent vraiment le temps, en fait. Le taureau, c'est un signe qui prend le temps de faire les choses bien. Par contre, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les taureaux, même s'ils le montrent pas, ce sont des personnes qui peuvent être très écorchés vifs. Très écorchés vifs, très anxieux. Pas stressés. Anxieux, c'est-à-dire qu'ils vont se bouffer à l'intérieur, mais ils vont essayer de garder le contrôle et de tenir bon, parce qu'ils sont tenaces, mais en même temps, ils vont avoir du mal à verbaliser ce qui leur font mal, ce qui leur font souci. Ils ont toujours ce truc de « Ah non, moi tout va bien oui, c'est clair. Moi je suis très bien !» Ouais, c'est des gens qui sont en fait dans la maîtrise des émotions, mais vraiment trop. Ils vont toujours montrer une façade hyper calme et stable, et en fait, il se passe énormément de choses à l'intérieur. Ils ont vraiment du mal à montrer quand ça va pas. C'est assez fou, ça me fait penser un peu à l'énergie du lion, parfois, qui a énormément de mal à montrer sa négativité. Alors par contre, le lion va le cacher, mais le taureau va le montrer sur sa tête. Je sais pas comment dire. Oui, ça se lit sur lui. Ouais, ça se lit directement sur lui, par contre. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a deux types de taureaux. Par contre, pour un truc, au niveau justement fidélité, là on parle vraiment de fidélité, un taureau ancré, quand il va trouver l'amour, alors là, vous avez aucun souci à vous faire, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Par contre, un taureau qui est désaxé, désancré, pas du tout stable, qui se sent pas du tout en sécurité, il faut pas oublier que les taureaux, attention, ils aiment les plaisirs. Les plaisirs avec un grand P. Donc c'est vrai que... Ou s'ils sont désaxés, etc.,
ils vont essayer de combler un vide quelque part, quoi. C'est vrai. Donc vous pouvez tomber sur 2 types de taureaux. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment un signe qui peut se sentir vide à des moments de sa vie. Et justement, qui va avoir besoin de combler, que ce soit par la nourriture, par l'acte charnel. Ouais, c'est ça, l'intimité ou par autre chose. Ouais, c'est ça. Donc, carrément, par une vraiment, addiction en fait. C'est ça, exactement, par une addiction. T'as totalement résumé. Hein. Ouais. L'addiction sous toutes ses formes. Donc c'est vrai que en soi, le taureau, quand il est vraiment stable, c'est des personnes qui sont incroyables. Genre vraiment, mais par contre, quand elles sont instables, c'est assez dur, c'est très difficile. C'est très difficile, c'est même très difficile à gérer parce qu'ils ne parlent pas quand ça va pas. Et ils vont faire peut-être une bêtise qu'ils auraient pu éviter en parlant, et après, une fois que la bêtise est faite, ils vont se bouffer encore plus, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai que, pour le coup, les taureaux, je dirais que ce sont des personnes super intéressantes, en fait, quand on s'y intéresse et quand on creuse un peu, quoi. Ouais, faut creuser, faut creuser. Peur, hein. Faut creuser, parce que vraiment, ce sont des êtres incroyables. C'est ça, ils peuvent être intimidants, mais en fait, c'est une façade et ils aiment justement. Qu'on vienne les creuser, c'est ça. Qu'on vienne leur tirer les verres du nez, etc. Ils aiment qu'on les creuse, mais ils aiment pas être dans le forcing. Non, pas dans le forcing, mais si vous arrivez à le faire de manière subtile, voilà, c'est ça. Ça, ils vont apprécier. Si c'est fait d'une manière douce, subtile, que vous montrez qu'en fait vous le faites de façon très bienveillante, là c'est très différent et justement, je pense ça va vraiment leur plaire. Faut leur tenir tête de façon douce, calme, et là ça marche en fait. C'est ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous dire vos ressentis par rapport au signe du taureau, ou si vous avez quelqu'un de votre entourage qui est taureau, à nous dire un peu ce que vous en pensez. On passe au signe suivant, donc le signe numéro 3, le Gémeaux, un signe d'air. Oh là là, moi je les adore les Gémeaux. Ouais. Alors les Gémeaux, franchement, c'est signe d'air. Hein. Encore une fois, on se sent vachement à l'aise avec les signes d'air, je trouve. Et le Gémeaux, c'est quelqu'un qui est hyper curieux, hyper bavard, on se sent vachement bien avec. Et on s'amuse surtout, c'est vraiment quelqu'un avec qui on s'ennuie pas. Oh là là, mais alors il y en a beaucoup qui aiment pas les Gémeaux, mais je trouve qu'ils sont tellement mal jugés les Gémeaux. En fait, je pense qu'ils sont mal jugés plutôt dans les relations amoureuses par rapport à la fidélité. Ah oui. Et la loyauté en fait, c'est plus ça, mais c'est vrai que... Alors, moi je dirais que les Gémeaux c'est un peu comme les Capricornes, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils vous ont dans leur cœur, avant de pouvoir en sortir c'est chaud, mais par contre si vous n'avez rien à leur apporter, et si eux ils ont rien à vous apporter, et qu'ils sentent que ça pue un peu, ils ont aucun scrupule à vous tourner le dos du jour au lendemain en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est un signe c'est un signe qui a pas du tout de mal à lâcher les choses et aussi les relations quoi. Qui a pas de mal à partir, enfin pas de mal. Ça veut pas dire que ça lui fait rien, hein, pas du tout. Mais en fait, il va forcément partir quand il voit que quand ça va pas quoi. C'est ça. Contrairement à d'autres signes qui peuvent eux s'accrocher, le Gémeaux ne s'accroche pas, il se détache en fait. C'est ça, exactement. Après c'est vrai que les Gémeaux, moi personnellement, en tout cas avec mon énergie, ça match mais à 10 000%. Ils sont trop drôles, ils ont toujours un truc à raconter, tu peux parler de tout avec eux, ils ont ce côté bon vivant en fait. Oui, c'est ça. Et parfois tu peux avoir des Gémeaux qui sont un peu râleurs, mais qui en fait ils ont un râlement où tu peux trouver une forme d'amusement en fait. Oui, c'est ça, oui, c'est clair, non mais carrément. C'est des gens qui sont assez fascinants, qui ont toujours des choses à raconter, qui sont hyper intéressants en fait. Mais ils ont un peu un côté insaisissable aussi, je trouve, les Gémeaux. Mais je sais pas, ouais, c'est plutôt... Puis je trouve quand même qu'ils peuvent se montrer assez loyaux parce qu'on les juge vachement sur la loyauté, l'infidélité et tout, mais en vrai, franchement, quand ils vous aiment, quand vraiment ils sont, encore une fois, hein, quand ils sont ancrés, centrés, que ça va bien dans leur vie, si vous leur apportez énormément de choses, que la personne... Alors surtout, le Gémeaux a besoin de s'amuser, c'est-à-dire que là, par contre... S'il s'ennuie avec vous, là c'est vrai que c'est un peu problématique, mais s'il s'amuse, que dans sa vie personnelle il s'amuse, qu'avec vous c'est pareil, là c'est différent. En fait c'est ça, c'est contrairement au taureau comme on disait tout à l'heure, c'est que si le Gémeaux il est stimulé, qu'il se sent libre, stimulé, ouais, exactement. Bien sûr il y a des limites, mais s'il se sent stimulé, mais qu'à la fois il se sent libre et qu'à la fois il se sent... vivre simplement, où il se sent pas étouffé, c'est différent, il aura aucune excuse pour aller voir ailleurs quoi. Mais c'est plus dans l'ennui en fait qu'il y a un problème. Ah oui, il a un gros problème, c'est vrai que le Gémeaux a un énorme problème d'ennui. Il n'arrive pas trop à rester en place et à avoir des moments d'ennui, là où d'autres signes comme le taureau vont apprécier avoir des moments d'ennui, de solitude, de tranquillité, où il se passe pas grand chose. Le Gémeaux il a un peu du mal quand ça dure trop longtemps quoi. Ils ont besoin de voir du monde, de parler, c'est ça. d'avoir une vie sociale bien
bien rempli. Ouais. Et c'est vrai que je dirais que le Gémeaux, là où ça peut être dangereux pour eux, c'est qu'ils peuvent entretenir même des relations amicales, je dis bien, futiles. Oui, c'est possible ça. Tant que ça comble, enfin, encore une fois, tant que ça leur apporte quelque chose d'utile, comme combler un vide par exemple, Ouais. c'est ok. Même Ça- s'ils vont passer 5 minutes. C'est un signe qui a pas de mal avec les relations entre guillemets superficielles. Il y a Ouais, pas vraiment c'est de ça. relations superficielles, Voilà, mais c'est entre ça que je guillemets, cherchais. des relations qui n'ont pas énormément de profondeur, là où le taureau, c'est même pas la peine d'y penser. Vraiment, le scorpion, c'est pas la peine d'y penser. Les relations qui ont pas de profondeur, ils ont du mal avec ça. Mhm. Là, le Gémeaux, non, pas de souci quoi. Ouais, c'est vrai. Il va quand même pouvoir s'éclater quoi. Mhm. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes Gémeaux, nous donner votre ressenti ou si vous Ouais, avez carrément. quelqu'un de votre entourage en Gémeaux. Alors, Les on cancers. passe au cancer. Bon. Signe d'eau. Alors les cancers. Alors bon, juste une petite chose. Je fais une aparté. Nous avons fait une vidéo avec Mélodie sur les signes astro. Les clichés versus la réalité sur YouTube, donc vraiment n'hésitez pas à aller la voir. Et puis pour ceux qui l'ont déjà vu, je pense que vous connaissez nos ressentis sur les cancers. Ressenti un peu Mais spécial. on va pas parler de ça. C'est une énergie un peu complexe. Voilà. Mais c'est vrai que les cancers, c'est très relié aux émotions et c'est compliqué parce que les cancers, c'est des gens qui sont des vraies éponges émotionnelles, qui ressentent énormément de choses. C'est des gens qui gardent leurs émotions enfouies, d'un coup ça sort d'un seul coup, qui ont du mal en fait avec... C'est-à-dire que c'est un signe très intuitif qui ressent énormément de choses, qui est très connecté aux émotions, mais je trouve qu'il y a une... C'est difficile à gérer pour beaucoup de cancers. En fait, je trouve que réussir à avoir une énergie cancer qui est maîtrisée et qui est entre guillemets positive, où on va réussir à justement utiliser les énergies positives du cancer, c'est un peu compliqué pour les signes solaires cancer en fait. Mhm. Ouais. Moi je trouve que le cancer et le sagittaire, ce sont deux énergies très difficiles à maîtriser dans l'astro en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui prennent le dessus. C'est rare les gens qui ont ces énergies-là de façon lumineuse en fait, tu vois. Ouais, après c'est vrai que moi en premier abord, les cancers, quand on les connaît sans parler de creuser le fin fond de leur émotionnel, sont des personnes sur le moment qui vont faire très jovial, Oui. très... comment dirais-je? Parfois même un peu une énergie de feu, Presque. tu vois. Presque. On Ce aurait qui est fou. tendance à s'y tromper. Ouais, ouais. C'est vrai que les cancers, ils peuvent avoir ce côté de plusieurs personnalités en une. Ouais, carrément. Où ils passent par plein de phases. En fait, ils sont très... Très lunatique. Oui, c'est lunatique en Ouais. fait. C'est-à-dire Ah oui, qu'ils ont, très lunatique, ils ont cancer. le lundi où ils sont pet de forme, tout va bien et tout. Le mardi, ils sont en bad mood. Alors là, faut même pas leur parler parce qu'on s'en prend plein la tronche. Et en fait, le cancer, par contre, je trouve, quand ils sont dans leurs bonnes énergies, ce sont des signes super drôles, par contre. Ah oui, oui. Qui oui, peuvent être très drôle. drôles. Ouais, ouais. Ils peuvent être trop marrants, quoi. C'est des gens comme le Gémeaux, en fait, c'est des gens avec qui on s'ennuie pas quand on est dans des, je sais pas, des sorties par exemple, quand on fait quelque chose d'amusant et tout, c'est des gens avec qui on peut s'éclater quoi. Grave. Vraiment, qui sont trop drôles, qui ont un humour très spécial, très subtil. Mhm. Donc ça c'est clair que, ouais, ça on le dit pas assez sur le cancer. Ouais, c'est vrai. Mais moi, Mm. franchement, je trouve que c'est des gens très très drôles et puis qui peuvent être très attentifs aussi. En fait, ce qu'il faut faire, ce dont il faut faire attention, c'est que c'est un signe qui ressent énormément d'émotions, que ce soit les siennes ou celles des autres. Il y a l'autre qui se marre là. Pardon. On a des bugs, comme on disait au début du podcast, c'est la fin de journée, on est fatigué. on a des Ouais, bugs. désolée. Mais c'est vrai que. En fait, je trouve que le cancer, on va dire que c'est à peu près comme s'il y avait un cheminement de même schéma au niveau caractère, c'est-à-dire que il va y avoir cette notion de ouais, ils sont trop drôles, trop attachants, hyper attentifs, et une fois que c'est entre guillemets acquis, Mhm. je dis bien entre guillemets, et pas pour tous les cancers, mais pour la plupart des cancers, quand c'est acquis, c'est pas qu'ils font plus d'efforts, mais c'est que du coup, leur émotionnel peut vraiment prendre le dessus en mode C'est ça. je fais plus d'efforts, je suis moi, et voilà En fait, quoi. ils ont tellement du mal à déjà gérer leurs propres émotions qu'ils vont avoir énormément de mal avec celles de leurs proches par moment, Mhm. à gérer aussi toutes les émotions des autres. Et puis comme c'est pas un signe forcément relié à la communication, il a du mal à communiquer Mhm. sur tout ça. C'est tellement complexe ce qui se passe aussi dans les signes d'eau. En fait, les émotions des signes d'eau sont complexes. C'est clairement, en général, quand on a beaucoup d'eau dans son thème, on a un peu du mal à mettre des mots dessus. Mhm. C'est assez compliqué. Puis ils peuvent vachement nous entraîner, que ce soit dans la bonne énergie comme dans la mauvaise aussi. Oui, c'est clair, c'est clair. Ils nous Ouais. emmènent avec eux sans le faire exprès. C'est vraiment un signe qui peut se sentir vachement submergé assez vite. Ouais. Submergé par la vie, submergé par plein de choses parce que il y a une difficulté à lâcher prise chez le cancer. Mhm. Grave. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si ce signe solaire vous a parlé ou si vous êtes cancer et que vous avez envie de rajouter certaines choses. N'hésitez pas à partager vos ressentis en tout cas.
On va passer maintenant au lion. Les lions, c'est parti, signe de feu. Le signe numéro 5 du zodiaque. Ah ouais, le lion, franchement, c'est un signe, moi personnellement, et toi aussi, Mélo. Que j'adore. Ce sont des... Moi, je trouve qu'il est mal jugé sur un point quand on dit que le lion... Alors, dans le côté archétype de base, on va dire qu'il est narcissique, qu'il se la raconte, etc. Moi, personnellement, je suis pas trop d'accord avec ça. Même si dans les posts fun qu'on peut faire, on peut mettre des archétypes de base pour rigoler. En soi, quand on s'y penche vraiment sur le signe solaire du lion, au contraire, ce sont pas des gens qui vont être super narcissiques. C'est des gens qui vont être fiers de leur accomplissement, comme n'importe qui, j'ai envie de dire, mais qui ont une bonne étoile justement par rapport à ça. Ils ont plus de facilité, de faculté à atteindre leurs objectifs. Ils sont très combatifs, en fait. Non mais carrément. Et c'est vrai que c'est un signe qui montre énormément de belles énergies. Ils ont à cœur de faire transparaître le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est un signe qui déteste montrer des failles, montrer que ah bah là j'étais pas très bien ce jour-là. Non, oui, alors ça c'est compliqué. C'est impossible. Ils détestent montrer leur vulnérabilité par contre. Ils préfèrent limite fuir ou pas vous donner de nouvelles de la journée. Plutôt et que revenir après en mode ouais tout va bien. Plutôt que d'en parler, de dire que ça allait pas. Ça va pas, j'étais pas très bien aujourd'hui. Pour moi, le lion, c'est un peu un signe qui est en mode j'ai pas le droit d'aller mal. Ouais. C'est un peu ça. Et qui veut tout le temps être bien et qui veut vraiment prendre la vie sous le meilleur angle. Mais en fait, c'est. Du coup, c'est un signe qui est comme ça, très lumineux. Moi, c'est une énergie que je trouve vraiment magnifique. L'énergie du lion, le seul truc qu'ils doivent travailler pour moi, c'est vraiment de parler un peu plus. Et d'assumer que ça va pas parfois quoi. Ouais, c'est ça. C'est le seul truc que je vois un peu. Oui, pareil. C'est la chose que je peux constater par rapport au signe du lion, c'est que c'est ça, ils ont la pression sur leurs épaules de ne pas paraître vulnérables. Oui, c'est ça, ils se mettent aussi une pression aussi pour être parfait, pour tout réussir, etc. C'est un signe qui vit énormément de choses à l'intérieur et qui est très fort en fait. On se rend pas compte de la force qu'il déploie pour justement être comme ça et rester aussi positif tout le temps en fait. Ah ouais, ils ont une ténacité, et puis c'est comme les béliers, quand ils ont un objectif, ils font tout pour l'atteindre. En général, un lion, ça va être super bosseur, tenace. Par contre, contrairement à ce qu'on peut penser en amour, quand on dit oui, le lion, il faut qu'il y ait un physique de fou, pas nécessairement. Alors oui, ils aiment bien sûr avoir des partenaires qui sont doux, attentionnés, propres sur eux, bien évidemment, qui se laissent pas trop aller, ça va de soi. Mais ils vont pas être non plus très à cheval sur le côté de je veux une nana qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Ça serait plus dans le lunaire vierge, ça. De je veux une nana comme ça, comme ça, comme ça. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai que le lion, dans les relations, je trouve que c'est un signe qui va aimer donc une personne avec qui il se sent bien, mais qui a besoin de s'aimer lui-même à travers l'autre. Donc c'est-à-dire qu'en fait, même si peut-être qu'il peut être attiré par quelqu'un pour son physique au premier abord, sur le long terme, le lion, il a besoin de quelqu'un qui le fait se sentir bien avec lui-même. C'est-à-dire que il doit être bien avec la personne, bien sûr, et la personne doit lui plaire, mais si vous le faites pas se sentir aimé à travers vous aussi en plus, il a énormément besoin de ça, le lion. Il a besoin de se sentir... c'est vraiment pas le signe que vous allez saouler à le complimenter, que vous allez coller. Il a besoin d'une grande proximité, de beaucoup de compliments, de se sentir aimé. C'est ça. Puis moi je trouve que le lion aussi, il a un leadership également. Ouais, de fou. On parle tout le temps du bélier, mais le lion aussi, il a cet aspect de leadership. Alors peut-être au niveau de la pédagogie, un peu moins, non, je pense. Il a moins de patience. Pas forcément au niveau de la pédagogie, mais plus en mode au niveau des conseils qu'il va donner, entraîner les gens dans la bonne direction. On va vraiment avoir envie de l'écouter, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui montre vraiment le chemin, en fait. Et pas dans le jugement non plus. Ouais, de ouf. Contrairement à certains signes qui peuvent donner des conseils, mais être très critiques, le lion va être là en mode, bon, écoute, je te dis mon ressenti, mais après, c'est ta vie, t'en fais ce que tu veux, hein. Moi je te force en rien et je t'aimerais comme t'es si tu veux continuer comme ça, quoi. C'est vraiment ça que je trouve incroyable chez les lions, enfin en tout cas, c'est un signe qui est très intéressant. C'est ça, par contre, il y a aussi un côté que je trouve trop drôle, c'est qu'ils sont hyper théâtrales, ils exagèrent de ouf les histoires. C'est des Marseillais, les lions. C'est des Marseillais, c'est trop... C'est des Marseillais. Ah ouais, ça me fait trop rire, ah oui, totalement. Mais en tout cas, vraiment, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le signe solaire, je dis bien lion, de ce que vous en pensez, de comment vous les trouvez dans leur positif et dans leur côté un peu plus négatif. Et puis on va passer au signe suivant. Alors, on passe aux vierges. Alors les vierges, c'est pareil, comme on disait dans les autres podcasts, dans les autres épisodes, la vierge peut avoir deux facettes. Donc la vierge folle et la vierge posée. Ça c'est vraiment réel, hein, ça paraît loufoque de dire ça, je trouve.
Mais il y a vraiment deux énergies très distinctes. Par contre, contrairement à ce qu'on peut penser, la Vierge qui est quand même un signe de terre posé, la plupart des Vierges que j'ai pu connaître, hommes ou femmes, ce sont des gens qui sont très appréciés, qui sont très entourés, qui font toujours partie d'une communauté. Oui, c'est vrai. Mais c'est des gens qui sont très sociables, qui arrivent vraiment... qui aiment quand même être avec des gens. On pourrait croire que non, quand on parle de l'archétype de la Vierge, alors que si. Mais par contre, ce sont des gens qui vont vous analyser de fond en comble. Et si jamais ils sont attachés à vous d'une quelconque manière, ils vont être un peu dans le contrôle. Oui, c'est vrai. Ils vont pas le montrer, par contre, ils vont pas vous le dire, et ils vont pas vous dire fais ci, fais ça. Mais vous allez ressentir un peu cette énergie de genre, j'ai quand même envie qu'il fasse ce que je voudrais qu'il fasse, et qu'il soit comme je voudrais qu'il soit, tu vois. Ouais. Et je dirais que la Vierge, dans son côté un peu plus négatif, la Vierge, ça peut être un signe. Alors, on parle de la Balance qui peut être hypocrite. Et bah, franchement, ça s'applique aussi à la Vierge, pour le coup. Parce que la Vierge, ça peut être très critique par derrière. Et en face, ça va, oui, et oui, tout. c'est vrai, il y a ce côté-là chez la Vierge. Et c'est dommage, parce que sans parler qu'elle va détester, enfin, qu'elles vont détester la personne, mais c'est qu'il y a ce besoin d'être critique, en fait. Bah, la critique, ça fait partie de l'archétype de la Vierge, et c'est pas étonnant, c'est vraiment un signe qui analyse tout, qui suranalyse tout, qui regarde le moindre détail de chaque chose, en fait, et ben, forcément, s'il y a du négatif, il y aura de la critique. C'est ça. Donc, un manque peut-être de franchise, en fait. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que par contre, c'est quelqu'un qui est quand même hyper fiable, très perfectionniste. Ah là là. Ça, c'est très exigeante envers elle-même. Du coup, ça peut causer un peu d'anxiété, mais c'est vraiment quelqu'un qui fait les choses bien. C'est-à-dire que vraiment, la Vierge, elle fait les trucs, mais à fond. C'est ça. Et dès qu'elle fait quelque chose, elle veut que ce soit parfait. Ouais, et puis c'est vrai que les Vierges, attention à vous, parce que vous pouvez avoir tendance au burn-out, parce que vous pouvez tout donner énormément dans ce que vous faites, en fait. Quitte à vous en oublier, parce que c'est important pour vous, la carrière, le côté sécuritaire. C'est très important de faire bien les choses. Et pareil, la Vierge, par contre, dans le côté positif, quand vous êtes attaché ou que vous aimez vraiment des gens, faites attention de ne pas vous couper en 12 000 pour les autres aussi. Parce qu'il y a des Vierges parfois qui peuvent trop donner à s'en oublier et qui peuvent se mettre une forme de pression en se disant ah bah non, je dois être là parce que si je suis pas là, ça va pas, et que du coup il faut quand même que je garde ma place. Non mais c'est ça, c'est un signe qui peut être beaucoup dans le sacrifice de soi, un peu comme le Taureau. C'est vraiment des signes qui se sacrifient beaucoup, soit dans des périodes de leur vie, soit dans certains domaines en fait. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'une Vierge, ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelqu'un, malgré tout, qui peut être très à l'écoute aussi. Qui peut être vraiment très à l'écoute de vos problèmes et qui saura ne rien dire si vous lui demandez pas conseil. D'être vraiment juste une écoute attentive à vos problèmes. Ça, Par contre, si vous lui demandez conseil, ça va être très franc. Voilà, là pour le coup, si vous lui en demandez votre avis, alors elle va vous donner un conseil, mais en même temps, plus que ce que ça doit être un conseil, quoi. C'est ça, mais grave. Et puis pareil, la Vierge, pour en revenir au boulot, mais sans parler au boulot, mais même dans les hobbies, moi j'ai vu des Vierges qui pouvaient avoir une passion dans la vie, par exemple le sport, l'art, etc. Et ben se mettre une pression, genre par exemple dans le sport, c'est la gagne. Ouais, bah oui, mais genre si elles ne sont pas dans les 3 premiers, c'est nul. C'est un peu les premiers de la classe, les Vierges. Ah ouais, et si vous jouez à un jeu, et ben mauvais perdant. C'est clair. C'est un truc de fou. Ou alors il y a mauvais perdant du style je l'exprime, je le dis, je rage, et le mauvais perdant en mode je fais la gueule, je dis rien et je m'éteins, quoi. C'est ça. Mais par contre, ce sont des signes qui peuvent être à la fois très, comme les Capricornes, poétiques, je trouve. Dans leur façon d'aimer, d'exprimer leurs sentiments. Ils peuvent être très dans l'expression romantique, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du signe de la Vierge, à nous donner vos sensations, votre expérience, et puis on va passer au signe suivant. Alors du coup, on va passer au signe de la Balance. Oui, la Balance, signe d'air. Mélodie qui est Balance, bien sûr. Moi je suis Balance, donc pareil, je vais pouvoir en parler assez facilement. Ouais. Moi c'est vrai que la Balance c'est un signe que j'adore parce que encore une fois on est sur un signe d'air qui est très charismatique, très léger, très fluide, très on peut être vraiment assez pote facilement avec une Balance, on n'y aura pas de jugement. En fait c'est un signe avec lequel on se sent à l'aise, et moi pour connaître aussi beaucoup de Balances dans mon entourage, c'est vrai que on est trop bien avec les Balances, c'est facile en fait, c'est ça.
Ouais, c'est La ça. vie est facile et les échanges sont faciles en fait. Oui, c'est super fluide. Mais en vrai, personnellement, me confier à une balance, ça me poserait 10 fois moins de problèmes que de me confier à une vierge ou me confier Ouais. à un taureau. C'est ça. Parce que vraiment, la balance, elle va être dans une écoute et dans une approche de conseil en douceur. Faut pas brusquer, faut pas... Par Ouais. contre, c'est vrai que le côté un peu moins peut-être, c'est dans le côté, entre guillemets, conflit, où la balance, faut pas que ça soit agressif, quoi. Oui, c'est ça. Et puis en plus, le petit point un peu négatif de la balance, je trouve, c'est qu'en fait, alors oui, on est trop à l'aise avec elle, mais elle peut donner l'impression que du coup, elle vous fait rentrer dans son cercle, alors que pas du tout. Et en fait, je vois ce que tu dis. ça, je trouve que la balance, vraiment, elle donne cette impression que bah oui, que vous pouvez être amis très facilement avec elle, alors que non, la balance, c'est pas amie avec tout le monde, quoi. C'est pas forcément un signe, c'est un signe très sociable et qui arrive à parler à tout le monde, et c'est pas un signe qui fait rentrer énormément de monde dans son cercle proche, Oui, c'est vrai. je trouve. Ouais, c'est vrai. Contrairement à ce qu'on pourrait croire comme ça au premier abord. Tu vois. Oui, c'est vrai. Bah, en même temps, oui, quand t'es hyper friendly et tout ça, bah forcément tu te dis waouh, trop cool et tout. Ouais, Tu peux avoir c'est une ça. forme de malaise en disant non, non, mais voilà En quoi, fait, c'est ouais, juste ouais. de la sympathie en fait. Il y a vraiment pas tout le monde qui rentre dans son cercle très proche et qui va vraiment voir toutes les facettes de la balance. La balance qui peut se montrer aussi froide, avec un très gros caractère, mais ça, il y a vraiment pas tout le monde qui le voit, tu vois. C'est vrai. Après, je trouve que les balances, par contre, dans le côté vraiment dark, si vraiment ça leur pompe l'air, mais que ça leur pompe l'air complet, ça peut faire très mal. Ouais. C'est vrai que c'est des signes qui peuvent être très laxistes pendant très longtemps. Oui, exactement. Qui peuvent ne rien dire pendant très longtemps, fuir le conflit pendant très Mais longtemps. par contre, contrairement à d'autres signes, elle va le dire. Elle va montrer doucement et gentiment qu'il y a des choses qui la saoulent. Ouais. Si c'est pas pris en compte, ça va Ah ouais, être là c'est l'explosion. raz-de-marée, ça peut être violent, hein, franchement. Ou alors elle va carrément juste partir et va disparaître de votre vie, quoi. Oui, alors par contre, c'est vrai que les Vous allez rien balances. comprendre à votre vie. Moi, les balances, je dirais. Alors, c'est un ressenti encore une fois que j'en ai, comme pour les Gémeaux. C'est-à-dire que si vraiment ça, il y a un truc qui a été cassé, mais qu'il y a eu une déception ou cassé, il y a cette facilité de passer à autre chose. Ouais. De tourner le dos à la situation et de dire ciao. Mais vraiment, mais littéralement, comme si rien ne s'était passé. Ouais, carrément. C'est trop vrai ça. Mais en tout cas, ouais, un signe vraiment hyper agréable, franchement. Ouais. C'est un signe très facile à vivre, quoi. Ouais, c'est vrai Bah, que. de toute façon, il a besoin d'être dans des énergies douces et que tout soit harmonieux et équilibré, donc forcément. C'est ça. Par contre, dans l'archétype, on dit que la balance est indécise. Alors, j'ai envie de rajouter une petite notion. Je pense qu'il y a de l'indécision sur certaines choses de précis et pas sur tout. Puis une fois qu'elle a fait son choix, ça y est, c'est bon, quoi. Ouais, En fait, le signe de la balance, c'est un signe qui veut faire le meilleur choix possible. Vraiment, c'est le signe du choix, justement, et je dois faire absolument le bon choix et ne pas me tromper. Et c'est pour ça qu'elle paraît indécise, parce qu'elle veut vraiment ne jamais se tromper sur son choix, quoi. Et c'est ça, ouais, qui... C'est ça. Elle réfléchit un peu trop, là où le bélier va foncer, va se dire ok, bon là je fais ça, c'est bon, on verra plus tard. Sinon ça avancera jamais. La balance, elle est en mode ah non, non, j'avance pas tant que je suis pas sûre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, une forme de sécurité quelque part. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que la balance, c'est un mélange d'air et de terre, en fait. Quelque part. Oui, ouais. Un petit peu. De ouf. Quand tu creuses bien, ça a ce deux mélanges-là. Ouais, c'est vrai. Donc, non, franchement, balance, moi, honnêtement... C'est fluide c'est et limpide. fluide et limpide. En tout cas, n'hésitez pas à nous partager votre ressenti par rapport à ce signe solaire ou si vous êtes balance. Et puis, on va passer à la suite. Alors, on va passer à la suite, du coup. Ouais, le scorpion. Le scorpion. Alors, ouais, le scorpion, moi je trouve que le scorpion solaire est très différent de l'ascendant. L'ascendant, tu vois, je le trouve beaucoup plus mystérieux, l'ascendant, que le signe solaire. Ouais. Je trouve que le signe solaire peut avoir l'air un peu plus doux en général. Mais c'est vraiment des personnes qui sont vraiment très dans l'introspection, très dans la réserve. Il y a vraiment une profondeur dans les gens qui ont leur scorpion solaire, quoi. Puis c'est vrai que scorpion solaire, il y a deux teams. Hein. Il y a la team scorpion solaire où eux, c'est voilà, je suis là, quoi. Ouais. Et le scorpion solaire qui peuvent être très. Comment dire, pas triste, c'est pas ce que je veux dire, mais très réservé, très sensible. On peut s'y tromper avec un cancer, par exemple. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que le scorpion solaire est un petit peu plus réservé que les autres placements, en fait. Ouais, c'est vrai. Je trouve. Mais en tout cas, ouais, ça reste des êtres qui sont quand même d'une grande puissance, d'une profondeur émotionnelle. C'est vrai que le scorpion ne montre pas ses émotions. Là où il y a certains signes, ça va vraiment déborder. Le scorpion ne laisse rien déborder, je trouve, en règle générale. Bon, après, c'est vrai quelqu'un qui est très pudique en fait sur ses émotions et sur sa personne, quoi. Après, c'est vrai que le scorpion solaire a tendance, je dis bien a tendance, à être beaucoup dans, comment dirais-je, être attiré par des relations dites problématiques. C'est-à-dire que des relations fluides, saines,
c'est un peu plus compliqué pour eux parce que c'est pas qu'ils y trouvent pas d'intérêt, c'est que peut-être une forme de facilité, que dès que ça va être des personnes qui vont être écorchées vives ou qui ont un passif compliqué ou qu'ils n'arrivent pas à cerner, qu'il y a une forme de, entre guillemets, challenge, ça va plus les animer. Ouais. Et parfois, les scorpions solaires, j'ai l'impression qu'ils peuvent vite se retrouver dans un syndrome du sauveur et que ça peut les auto-saboter aussi, du coup, parce que vu qu'ils sont très intenses... Mais c'est ça, en fait, je trouve que le scorpion... En fait, le scorpion, c'est un signe qui est associé au chaos et qui se sent à l'aise avec le chaos, en fait. Ouais, c'est ça. Là où, par exemple, tu vois, un bélier, il va être à l'aise avec un changement un peu soudain et on amène du changement un peu soudainement. Le scorpion, c'est plus le changement chaotique, le challenge, comme tu dis. Et oui, c'est vrai qu'il va être attiré par le fait de peut-être réparer une personne chaotique, par exemple. De réparer quelque chose de chaotique, de rendre... Voilà, de transformer quelque chose de chaotique, par exemple. C'est ça, en fait. Le truc, c'est que je pense que peut-être que le scorpion solaire, vu que c'est une énergie qu'il est censé apprendre à maîtriser, peut un peu se tromper, tu vois. Être attiré par des choses qui sont pas forcément bonnes et justement apprendre que, oui, il gère bien le chaos, mais il peut utiliser cette force autrement, en fait. Moi, étrangement, alors j'étais confrontée à des scorpions femmes et des scorpions hommes. Scorpion homme, ça passe mieux, parce que justement, il y a peut-être ce côté de polarité féminin et masculin avec mon signe solaire qui passe, mais dès que c'est une femme scorpion, on sent tout de suite que c'est électrique, que ça passe pas, comment dire, comme s'il y avait un peu une rivalité qui n'est même pas censée exister, tu vois. Ouais, moi je sais pas, j'ai pas connu énormément de femmes scorpions, donc je saurais pas te dire, mais non, moi, en général le scorpion c'est vraiment un signe avec qui je m'entends. Franchement, n'importe quel placement, parce que je pense que vu que j'ai ma lune, mon Mars, j'ai toutes ces énergies scorpion à l'intérieur, je sais pas, j'ai l'impression que ça passe peut-être mieux. Peut-être, ouais. Mais je trouve que le scorpion, quand une personne n'a pas d'énergie scorpion dans son thème, c'est dur. Alors oui, j'en ai pas. Ouais. J'en ai pas. Je pense que le scorpion, vraiment, je pense vraiment que les scorpions, entre nous, entre gens qui ont des placements scorpions, on se comprend et on arrive bien à s'accepter et à se comprendre. Mais quand une personne en face n'a pas d'énergie scorpion, c'est très compliqué de lui faire comprendre tout ça, là, tout ce chaos. On est c'est un peu spécial en fait, je trouve. Ouais, mais après, je fais vraiment une différence entre l'ascendant et le lunaire. Ouais. Je vais plus m'entendre avec des lunaisons scorpions qu'avec des soleils en scorpion. Peut-être parce que la lunaison, justement, l'énergie elle est un petit peu plus enfouie. Peut-être. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, après, ce sont des gens qui me fascinent, moi, personnellement, les scorpions. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément... j'ai pas assez de recul, en fait, pour en parler plus que ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est dur de... Ouais. L'énergie scorpion, en fait, elle est compliquée à cerner, je trouve. C'est très spécial. Ouais, carrément. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire vos ressentis par rapport au signe solaire scorpion ou si vous êtes scorpion, et puis on va passer à la suite. On va passer au Sagittaire. Ouais, les Sagittaires, signe de feu. Sagittaire en signe de feu, même que ce soit en ascendant ou lunaire, je trouve que le Sagittaire, c'est un signe qui est très spontané, très jovial. Il te met à l'aise quand même. Ouais, de ouf. C'est vraiment des gens qui sont hyper bavards, qui parlent beaucoup, qui sont un peu... c'est l'opposé du Gémeaux, mais ils ont un peu ça en commun, quoi. Oui. Le fait d'être spontané, drôle, on parle bien avec, très bavard, très optimiste aussi, qui montre en tout cas un optimisme, et qui un peu... Parfois qui manque de tact aussi, je trouve, le Sagittaire. Ils sont maladroits, en fait. Ah ouais, très maladroits, avec les gens et tout, c'est assez fou. Ils se rendent pas vraiment compte. Je pense que c'est des gens qui prennent, entre guillemets, rien de mal, c'est-à-dire qu'on peut les chambrer. Ils vont trop prendre ça à la légère, ils vont toujours avoir énormément de recul en fait. Et du coup, je pense que ils arrivent à prendre du recul et ne pas prendre mal les choses et prendre tout à la rigolade. En fait, ils prennent énormément de choses à la rigolade, là où d'autres personnes ne le prendraient pas forcément à la rigolade, quoi. Alors, je pense que oui, mais par contre, à mon avis, ils peuvent être très colériques quand ils constatent une injustice. Ah oui, non, mais par contre, ils ont au travail. Ouais. Tu vois, genre au travail, si eux, ils considèrent qu'ils ont fait un boulot qui est incroyable, mais qu'il y a le petit chef de service qui arrive et qui dit « Ah là, t'aurais pu faire mieux. Ah alors là, vous avez intérêt à vous écarter. » Parce que le Sagittaire, par contre, il fait les choses. Ah ouais, la colère, je trouve que la colère du Sagittaire, c'est la plus puissante Vraiment, Je trouve que la colère du Sagittaire et le feu du Sagittaire, c'est waouh. C'est un bulldozer, et le problème, c'est que ça entraîne tout sur son passage. Parce qu'on parle du bélier, mais le Sagittaire, c'est pire. C'est 10 fois pire que le bélier. C'est pire parce que un bélier qui, en connaissance de cause, peut être impulsif et très piquant et il va y aller, mais c'est un cœur d'artichaut, c'est-à-dire qu'après coup, il va y avoir des regrets, des remords, de dire je suis allée un peu loin quand même et tout ça, que le Sagittaire, mais ça... Non, en fait, c'est genre j'agis
Et puis, Ouais, c'est clair. ceux qui ont accepté, ils ont accepté. Ceux qui n'acceptent pas, je m'en fous. Il y a un peu un côté rien à foutre chez le Sagittaire. Ouais, c'est ça. Mais par contre, vraiment, ce sont des personnes qui sont hyper dynamiques. C'est vraiment des clowns, quoi. Les Sagittaires, ils sont très sympas. On a envie de sympathiser avec eux direct. C'est ça. Moi, j'ai travaillé avec un Sagittaire et franchement, ça met du baume au cœur au boulot. Parce qu'ils sont hyper positifs tout le temps. Ils voient toujours le bon côté des choses. Par contre, voilà, encore une fois, faut faire attention à la réflexion qu'on va leur donner sur un truc où ils ont mis du cœur, en fait. C'est ça. Mais en tout cas, c'est un signe dans son aspect positif qui peut être d'une très grande sagesse et vraiment arriver à la fin de sa vie en ayant acquis, grâce à son expansion, le fait d'être tout le temps en expansion, de voyager, de vivre des choses et tout, qui peut finir vraiment acquérir une très grande sagesse. C'est vraiment le signe associé à ça, quoi. C'est ça. Puis c'est un signe aussi qui a besoin énormément de mouvement. Énormément avoir cette envie d'apprendre, de découvrir. C'est ça. C'est vrai que le Sagittaire, bon après, moi quand même dans l'archétype Sagittaire de ce que j'ai pu connaître, c'est un peu comme les taureaux, c'est-à-dire que si ils se sentent étouffés, ils peuvent mettre énormément de temps à trouver leur âme sœur ou à trouver leur moitié, parce qu'ils sont tellement indépendants, tellement ce besoin de stimulation, que du coup ils peuvent mettre énormément de temps avant de se poser. Alors attention, je dis pas que tous les Sagittaires sont des coureurs, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais ils peuvent se lasser très vite, voilà, c'est plus ça. Ils peuvent très vite se lasser, et avant de trouver vraiment leur alter ego au niveau sentimental, ça peut mettre beaucoup de temps, justement. Ouais, je suis d'accord. Ils ont vraiment besoin d'une personne qui les motive à justement... un peu comme le Gémeaux en fait, qui les fait se sentir libres, qui les motive à être toujours dans l'expansion, dans la découverte. Ils ont vraiment besoin de ça, En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire si cela vous parle et si jamais vous êtes ascendant, n'importe quoi. Si vous êtes Sagittaire ou si vous connaissez un Sagittaire, à nous dire vos ressentis. Maintenant, on va passer au Capricorne. Capricorne, signe de terre, signe très sérieux. Alors moi, en apparence. Capital. Ça va pas du tout. Capricorne, en solaire, je les kiffe, moi, par contre. Ouais, de ouf. Et je m'entends trop bien avec les Capricornes solaires. Ah ouais, vraiment, ça n'a rien à voir avec l'ascendant ou le lunaire, franchement. Totalement différent. Vraiment. En fait, on les juge souvent de très sérieux, comme je disais, froid, je pense qu'au boulot et tout, alors que moi je les trouve hyper introspectifs, très artistiques. Ah ouais. Ils sont souvent très sensibles à l'art, les Capricornes. L'éloquence, ils savent trop bien s'exprimer. Les signes solaires Capricorne, ils ont une façon de s'exprimer qui est tellement belle. Ils ont besoin d'avoir des bons mots quand ils veulent dire quelque chose. C'est ça. Et ce sont des personnes qui sont passionnées aussi. C'est ça. Et c'est des personnes qui sont hyper responsables. Ils prennent vraiment leurs responsabilités. Ils vont pas être là à dire je m'en fiche de ça, prendre des choses à la légère. Ils prennent rien à la légère. En fait, c'est vraiment des gens à qui on peut faire confiance, quoi. Dès qu'ils disent quelque chose, on peut être sûr qu'ils vont le faire. Voilà, c'est vraiment, franchement, les Capricornes, c'est une hyper belle énergie. Ah mais carrément. Et puis en plus de ça, moi je trouve que les Capricornes, vraiment, ce sont comme pour les Béliers, ils sont méga loyaux. Si vous rentrez dans leur cercle intime, alors là, avant, ils seraient même capables, alors encore pire, même je dirais que les Béliers, si jamais ils ont leur pote qui fait un truc de pas bien, qui savent que c'est pas bien et qui se met en danger avec quelqu'un, ils vont défendre leur pote corps et âme, mais par contre après en privé ils vont dire non mais là quand même mec t'as abusé, mais bon je t'ai défendu quand même, mais réitère pas parce que c'est pas bien, quoi. Ouais. Non, franchement, et même les Capricornes solaires, il y a un côté hyper fun. Enfin, c'est des gens avec qui on s'amuse bien. Ils sont drôles Ils sont drôles, mais comme je le disais dans l'épisode précédent du podcast, ce sont des signes avec qui on rigole trop et qui ont un humour hyper subtil et hyper spécial. Vraiment, c'est... En fait, ils sont attachants à leur manière, c'est-à-dire que ils s'en rendent même pas compte qu'ils le sont. Ouais, et un peu drama queen aussi sur les bords. Ouais. Et puis ils peuvent être parfois lunaires. Moi, je trouve les Capricornes, parfois ils sont dans leur trip. Je sais pas, par exemple, si vous avez un Capricorne qui est fan, je sais pas, de philosophie, par exemple, vous pouvez parler d'un truc super fun, et là, ils vont ramener le truc sur la philosophie, et ils vont en parler avec tellement ce côté perché qu'on va en rire, et on va les trouver attachants parce qu'ils vont avoir leur... un peu comme les Verseaux, quoi, ils vont avoir leur petit truc en plus. Mais tu sais que dans la mythologie, on dessinait le Capricorne donc avec le haut en Capricorne et une queue de poisson. Et en fait, je trouve que ça a trop de sens parce que on retrouve pas mal d'eau dans leur énergie. Oui, c'est vrai. Dans le Capricorne. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est un peu un signe de terre, d'eau. Un peu comme la Balance, quoi, qui est signe d'air, de terre. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, dans chaque signe, on retrouve un autre élément en petite quantité. Ouais, et le Capricorne, moi, ça me fait vraiment penser à un signe de terre avec un peu d'eau, quoi.
Ouais, c'est vrai. Par contre, c'est vrai que le Capricorne, dans son côté négatif, par contre, très dépressif. Ouais, c'est très associé au Capricorne. Quand ils sont pas bien. Ils se laissent trop submerger Oh là submerger là. par la négativité. Quand ils sont pas bien, en fait, ils s'en rendent pas compte, mais ils peuvent être lourds. Ouais, et parce ils peuvent, que du coup, mais ils des fois radotent. pour rien. Ah oui, Ah ouais, et des fois ils pour pas radotent. grand chose. Hein. C'est franchement là où je trouve que le taureau il se laisse abattre par des choses qui ont vraiment du sens et vraiment des gros problèmes, tu vois. Le Capricorne, vraiment, ça peut vraiment être des petites choses. C'est un signe qui est un peu comme le poisson, qui peut avoir des traumatismes qui deviennent vraiment obsessionnels. Obsessionnels, en fait. Ouais. Obsessionnels, et en fait, le problème, c'est que du coup, ils sont là, ils radotent le truc qui même peut-être date de 10 ans, hein, Ouais. mais qui s'accroche. Ouais. Ils s'accrochent, et en fait, ils se rendent même pas compte, mais ils ont la capacité de pouvoir plomber une ambiance, quoi. Ouais, ah oui, ça c'est clair. Ouais, de ouf. Dans vraiment le côté négatif, bien sûr. Oui, dans le on côté a négatif, tous des hein. côtés négatifs, hein, les amis. Ouais. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas à nous donner vos ressentis par rapport à ce signe, si vous êtes Capricorne ou non. Et puis, on va passer à la suite. Le Verseau, c'est Le Verseau. C'est un signe que j'adore aussi. Ah ouais, le Verseau solaire, incroyable. Hein. Un peu comme la Balance, on se sent super bien avec, super à l'aise, ils sont fun, ils sont drôles les Verseaux, c'est un délire. Là où la Balance, on se sent à l'aise et tout, mais c'est pas forcément un signe qui va faire rire la galerie, le Verseau. L'humour du Verseau, moi j'adore. Vraiment, ils font trop rire, quoi. Ouais, l'humour du Verseau, c'est incroyable parce que vraiment, il y a... Je sais pas, il y a ce côté, encore une fois, on dit, ouais, original. Bah si, vous êtes des êtres originaux. Oui, ils ont toujours un côté décalé, même si ça se voit pas sur eux dans leur apparence. C'est ça, c'est soit dans le physique... Ils ont un côté décalé dans quelque chose. Ouais, c'est vrai que le solaire Verseau, c'est soit dans le physique, soit dans leur hobby, soit dans leur façon de parler, de communiquer. En tout cas, ils ont toujours un truc dans un leur peu humour, hors il y a cage. quelque chose qui est décalé chez eux, c'est clair. Par contre, ce que j'ai remarqué chez les Verseaux, c'est qu'ils ont un talent ou un don avec leurs mains. La possibilité de créer quelque chose avec leurs mains. Que ce soit dans l'art, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans le dessin. Dans l'écriture, ouais, aussi, tout ce qui va clair. toucher en fait à, on va dire, quelque chose avec les mains, donc pas spécialement, on va dire... pas forcément la la poterie, peinture, quoi. Voilà. Oui, pas forcément dans la poterie, mais voilà, même dans quelque chose de subtil comme la cuisine, quoi. Ils vont avoir un savoir-faire, les Verseaux, c'est incroyable. Enfin, moi, honnêtement... Ouais, c'est ça, et très visionnaire, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire les choses un peu à contre-courant, et puis 5 ans plus tard, tout le monde va faire pareil, quoi. C'est ça. Et alors qu'il va passer pour un fou au début, en mode, moi je fais ça, mais en fait moi ça me fait un peu penser à ça, qui suis ascendant Verseau, et j'ai vraiment à cœur de faire en fait le métier que je veux faire, il est très futuriste, entre guillemets, on est dans les nouveaux métiers. Et en fait, c'est des métiers qui dans 10 ans ou 20 ans seront, mais qui prendront le pas sur le reste, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vraiment faire des choses un peu nouvelles, qui sortent de l'ordinaire. Tout le monde peut être en mode, mais qu'est-ce qu'il fait, ça va jamais marcher, et c'est trop bizarre et tout, alors qu'en fait, la personne est visionnaire, quoi. C'est vrai qu'il y a une forme de mignonnerie aussi chez les Verseaux. Par contre, encore une fois, on est sur l'un des signes du zodiaque où vous n'aurez pas un seul Verseau de pareil. Ouais, il va y avoir des petits trucs qui vont se rejoindre, mais ils vont être tous différents, comme le Scorpion. Ouais. Pareil. Mais par contre, c'est vrai que les Verseaux, comme on avait dit sur notre vidéo YouTube, les clichés versus la réalité, les Verseaux dans leur dark side, dans le côté négatif, ils peuvent être très contrôlants, très ingrats, et très, comment dirais-je, critiques, mais c'est jamais assez. Très critique, très ingrat, ouais. Un peu les côtés, c'est l'opposé du lion, mais on retrouve toujours un peu des similitudes. Mais tu sais, cette arrogance, un peu, je suis supérieure. Ouais, je suis supérieure, c'est Parce vrai. on dit souvent que le Verseau peut avoir le syndrome de Dieu, un peu en mode, moi je suis supérieure à l'humanité, et c'est moi qui vais emmener l'humanité vers ce qu'il y a de mieux pour elle, et tu sais, ce syndrome de Dieu, en fait. Ouais, c'est ça. Mais l'ingratitude, je l'ai beaucoup constaté dans le côté dark side des Verseaux, où c'est jamais assez. Même si la personne en face, elle a fait énormément de choses, si c'est pas fait comme la personne l'attendait que ce soit, ça sera pas assez. C'est clair. Donc c'est vrai que les Verseaux, ils ont un côté incroyable dans le côté positif, où on se sent à l'aise, ils sont originaux, ils sont, comme tu dis, visionnaires, hyper mimes et tout. Mais alors, côté négatif, ouais, ça peut vraiment prendre le dessus des fois. C'est pas facile à gérer, quoi. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas à nous dire vos ressentis par rapport à ce signe-là. Si vous êtes Verseau ou si vous avez côtoyé des Verseaux, à nous dire ce que vous en pensez. Exactement. Et nous passons au dernier. Le dernier signe, les poissons. Les rêveurs du zodiaque, que les artistes. Ah ouais, les poissons, c'est pareil, il n'y a pas un poisson pareil. Enfin, non. Je dirais que les poissons, c'est comme les vierges.
Il y a le poisson qui nage en eau très claire et le poisson qui nage en eau trouble. Clairement, ouais. Mais vraiment. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est-à-dire que soit il est lumineux de ouf, et que vraiment il est pas du tout atteint par les énergies négatives. Enfin, bien sûr, comme tout le monde, bien sûr que si, il va y avoir des moments un peu de négativité, mais soit c'est l'eau très trouble. Il n'y a pas vraiment de demi-mesure. Ah oui, oui. Puis le poisson, il peut être très dans le romantisme, l'idéalisation des choses. C'est clair, c'est un peu... Ouais, c'est quelqu'un qui vient un peu dans un autre monde. Pour moi, il y a quelque chose de magique chez les poissons. Ah oui, carrément. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de magie, beaucoup de... Un poisson qui est dans l'eau claire est très pétillant, très... qui croque la vie, quoi. Un poisson qui nage en eau claire, ça va être quelqu'un de spontané, qui va être vraiment le côté allez viens on va danser, viens on va faire la fête, viens on va profiter de ça, viens on part en vacances, on va se dorer la pilule au soleil. Ils ont ce côté très spontané, mais par contre un poisson en eau trouble, ça va très compliqué, ça va être il va s'auto-détruire. Victimisation, cette notion de je suis pas bien mais je sais pas quoi faire, mais du coup comment on peut faire, et qu'ils vont c'est ça. Ils vont pas se sentir à leur place, complètement perdus, et être dans des schémas aussi toxiques. Ils pourraient être très dépendants. Les poissons. Et un poisson un peu comme le capricorne peut un peu tomber dans les addictions, comme le taureau aussi, peut très facilement tomber dans des addictions pour soit parce qu'il y a un vide, soit parce que vraiment il arrive pas à faire sortir ce qui va pas. Il y a un peu un problème de gestion, de maîtrise. C'est un peu compliqué parce que c'est trop intense, c'est un signe d'eau très très intense quoi, le poisson. Et en fait ce qu'il faut faire gaffe aussi, c'est un peu comme le scorpion, c'est un signe qui peut manifester très facilement des choses, mais aussi manifester du négatif si il est dans des énergies négatives. C'est ça. C'est vraiment c'est un signe qui a besoin de prendre soin de son énergie pour attirer et manifester. Là où d'autres signes ont un peu moins besoin de s'occuper de ça, de leur énergie, où ils vont plus être dans la matière et dans l'effort, etc. Pour les signes d'eau, on est plus dans la manifestation, l'attraction dans sa vie en fait. Et c'est pour ça qu'il faut faire super attention aux énergies quoi. Ça va très vite en fait d'attirer des énergies. C'est ça. Un signe d'eau. Ouais. Puis c'est vrai que les poissons, c'est pareil. Moi, je trouve que chez les poissons, il y a une forme de ténacité chez eux. Même s'il y a un émotionnel qui est vachement ancré et tout ça, de fou. Ils sont hyper tenaces parce que justement, ce sont des écorchés vifs carrément. et qui vivent des traumas de vie très complexes. Les ascendants poissons aussi. Ouais, et ils ont une ténacité, et c'est un peu le souci, comme on disait, comparé au Gémeaux qui, lui, quand il voit que ça le convient plus, qu'il peut tourner le dos et partir. Un poisson va s'accrocher. Et tant qu'il n'y aura pas cette notion de j'ai atteint le bout de l'espoir, il pourra s'accrocher des années comme ça. Bon, dans le bon sens du terme, un poisson tenace, c'est pareil, un poisson qui veut entreprendre des choses, des projets qui les autres diront ça sera impossible que tu y arrives, alors là le poisson qui est droit dans ses bottes, alors là il va tout prouver le contraire, quitte même à perdre entre guillemets du temps. Si la personne veut ça, elle l'obtiendra. En fait c'est ça, les poissons qui sont vraiment déterminés. Moi j'en ai croisé des poissons qui vraiment mais quand ils ont échoué une fois, 2 fois, 3 fois, par exemple dans les études, ils iront jusqu'au bout quoi. Tant que ça ne marchera pas, ils vont y aller quoi. Ah oui mais c'est clair. Parce qu'on dit souvent qu'il manque de ténacité et tout, le poisson, etc. Mais moi je trouve pas, pas du tout. Franchement, quand il est dans des bonnes énergies, qu'il est vraiment dans ce truc de manifestation et tout, c'est magique. Franchement, c'est magique. C'est ça. Donc vraiment, et puis les poissons, par contre, voilà, le côté qui peuvent un peu leur tirer une balle dans le pied, c'est ce côté de idéalisation. Les poissons, on parle pas forcément d'exigence, c'est plus l'idéalisation. C'est-à-dire qu'ils peuvent être... il peut y avoir d'exigence dans certaines choses. Par exemple, je fais n'importe quoi, un poisson, on va dire un poisson célibataire va rechercher une personne comme ça physiquement, comme ça mentalement, etc. Si la personne correspond au trait, on va dire, caractère, mais qui a pas un physique fifou, on va pas y aller. Par contre, à l'inverse, ils vont être très sensibles à l'esthétisme. Si la personne en face est super propre sur elle, hyper beau, hyper belle, mais que le caractère est nul, ils vont quand même peut-être y aller, tu vois, parce qu'il y a un truc qui vont les titiller, puis finalement, illusion, en espérant que la personne pourrait peut-être... C'est le signe de l'illusion. Pourrait peut-être correspondre à ses attentes, puis finalement peuvent s'engrainer dans un truc... et là, la réalité fait mal, quoi. C'est ça.
C'est vraiment c'est ça, c'est un signe qui tombe dans les illusions assez facilement. Mais même au niveau du travail, se faire un film sur ah, ça va se passer comme ça et tout, mais en fait non. Bah en fait il manque de... Ouais, c'est comme tu dis, l'idéalisation, il croit que ça va être d'une telle manière et en fait il manque de réalisme. Il se rend pas forcément compte qu'une chose elle est pas comme dans sa tête de rêveur quoi. On va dire ça comme ça. Ça c'est un problème parce qu'en fait on vit sur une planète où les choses sont telles qu'elles sont. La société elle est telle qu'elle est. Et ça, c'est un truc que les poissons ont du mal à accepter, je pense. C'est vrai. Parce que, en fait, oui, ça devrait pas forcément être comme ça pourrait être mieux, et en fait, ils arrivent pas à se détacher de l'idée que ça pourrait être mieux, quoi. Ouais, et c'est dur pour eux d'accepter. Vu qu'ils sont très spirituels et tout, c'est pas facile, ouais. Et pareil, on a deux notions de poisson. Le côté poisson qui nage en eau claire, qui est super bien entouré, hyper charismatique, qui a plein de potes partout. Et le poisson qui nage en eau trouble, qui a tendance inconsciemment à s'isoler aussi. Ouais. Mais globalement, c'est un signe pour moi qui est à la fois complexe, mais à la fois super attachant en fait. Donc, carrément. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner vos ressentis par rapport au signe du poisson si vous l'êtes ou si vous en côtoyez. Et puis franchement merci d'être resté d'avoir tout écouté, d'être resté jusqu'au bout de ce podcast. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, on est sur tous les fronts. Ouais, on a à cœur de vous proposer du contenu un peu différent sur chaque plateforme, selon les envies et les besoins de chacun, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux sont assez différents, donc on vous fait du contenu un peu léger, des trucs un peu plus sérieux. Là, le podcast, c'est bien parce qu'on peut aller en profondeur sur des sujets, parler vraiment de ce qui nous tient à cœur, donc ça, c'est top. Mais c'est vrai que sur Instagram, TikTok, on fait du contenu un petit peu plus léger. Et voilà, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le site Sibelaura, on vous propose des PDF personnalisés dans l'astro, la numérologie, pour apprendre à vous connaître, pour faire des synastries de couple, des compatibilités, toutes ces choses-là, donc allez faire un petit tour. Et ben, on vous embrasse et puis on vous dit à bientôt sur Synchronicité. À bientôt.